Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre une petite suspension pour votre sapin qui va vous permettre d'utiliser vos chutes de tissu. C'est vraiment une couture express que vous allez faire en à peine 20 minutes. C'est vraiment très facile. Pour cela, on va utiliser un patron très simple que vous allez obtenir avec deux mesures uniquement et ensuite on va faire plusieurs petites coutures à la main très simples pour former ce pliage et avoir notre petite suspension. De plus, la semaine prochaine, je vous montrerai comment agrandir ce patron pour en unir plusieurs et faire une magnifique couronne de Noël. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, je vous montre. Le matériel pour réaliser votre petite suspension, vous aurez besoin de 2 carrés de 20 cm par 20 cm. Quelques pinces et aiguilles, un bouton, moi j'ai pris un petit bouton de 1 cm de diamètre. De quoi tracer votre patron, du fil et une aiguille, une règle, vos ciseaux de coupe-papier, vos ciseaux de couture, un coupe-fil, un accessoire à confection d'angle si vous en possédez un. Il vous faudra aussi un petit morceau de cordelette de 20 cm. Et enfin, votre fer à repasser. Le patron. Le tracé du patron. Vous allez commencer par tracer une ligne de 20 cm. Vous allez prendre le milieu 10 cm et tracer une ligne de 17 cm et demi, bien perpendiculaire à la première ligne. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à rejoindre les deux lignes suivantes pour former votre triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle qui a 3 côtés égaux. Il n'y aura pas de marge de couture à rajouter, elles sont directement comprises. Ensuite, vérifiez vos mesures, pas de panique s'il manque 1 ou 2 mm, ce n'est pas très grave. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à découper votre patron. Faites en sorte de bien suivre vos lignes. Voilà le résultat que vous devez obtenir. C'est parti pour la découpe de tissu. J'ai directement placé mes tissus endroit contre endroit et je les ai soigneusement repassés à l'endroit où je vais découper pour que tout soit bien à plat. Ensuite, je vais épingler mon patron. Je n'hésite pas à mettre un maximum d'épingles. Le but est que rien ne bouge. Je prends bien mes deux épaisseurs de tissu en sandwich avec mon patron. C'est parti pour la découpe. Je n'hésite pas à soulever mes tissus, d'où l'intérêt de bien épingler le patron. Ainsi, je ne fais pas trop d'à-coups de ciseaux. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever vos épingles. Attention de ne pas faire bouger vos tissus. Ils sont directement placés endroit contre endroit. Nous allons donc directement les épingler. Je vais commencer par placer 2 aiguilles sur l'un des deux côtés du triangle afin de marquer mon ouverture. Vous allez laisser une ouverture de 5 cm. Puis je vais continuer à épingler soigneusement tout le tour en prenant bien mes 2 épaisseurs de tissu afin que mes tissus restent bien en place lors de la couture. On va commencer notre couture à la première aiguille pour terminer à la seconde. C'est parti pour la couture. Je commence à ma première aiguille, je fais un point d'arrêt. Puis, je continue ma couture en suivant mon pied afin de faire une couture à 7 mm du bord. Le but étant d'arriver à chaque fois pile comme ceci. On soulève le pied, puis on le rabaisse afin de continuer notre couture à 7 mm du bord. Toujours pareil, arrive à l'angle, je soulève mon pied, je le rabaisse et arrive à la deuxième aiguille. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu. J'ai cousu ici et tout le tour jusqu'ici afin de laisser mon ouverture. Maintenant, nous allons faire les finitions. Vous allez commencer par vous approcher au plus près de la pointe et couper comme ceci. Puis, vous allez dégarnir vos manches pour vous approcher encore une fois au plus près de votre couture. Et ensuite, vous allez faire exactement pareil pour les 2 autres angles. Je coupe au plus près de ma couture et ensuite, je me rapproche de ma couture. Cela va nous permettre de ne pas avoir de surplus de tissu au niveau des pointes et ainsi on va pouvoir correctement les ressortir au moment où nous allons retourner. C'est parti, nous allons retourner par notre ouverture. Au moment de dégarnir vos marges, attention de ne surtout pas couper votre couture. Et là, je m'aide de ce petit accessoire à confection d'angle pour bien faire ressortir ma pointe. Mais toujours pareil, allez-y délicatement
pour être sûr de ne pas percer votre tissu, car il y a très peu de marge de couture. Maintenant, nous allons pouvoir refermer notre ouverture avec un point invisible à la main. Pour cela, je prends du fil et une aiguille. Donc, je passe mon fil dans l'aiguille, je double mon fil et je fais 2 petits nœuds sur la fin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à la place faire une couture à 2 mm sur tout le tour, mais je trouve ça plus joli sans couture apparente. Donc, on commence par cacher le petit nœud, puis on va passer dans les tranches du tissu. Une fois dans mon tissu rouge, une fois je vais passer dans mon tissu blanc. Et tant que vous restez sur la tranche, votre point sera invisible. Ce n'est pas obligé d'être parfait, ça ne va pas trop se voir. Le but est vraiment de refermer l'ouverture. Vous n'êtes pas obligé de faire de tout petits points, voilà, mais pas trop grand quand même, juste que comme il faut. Et vous voyez, c'est ça, je fais toujours la même chose. Je passe vraiment dans la tranche de mes tissus et à la fin, je vais faire un petit nœud en repassant mon fil, en formant une boucle et je vais repasser à l'intérieur de ma boucle pour fermer. Voilà, là, je pique et ensuite je forme une petite boucle et je passe à l'intérieur. Et voilà, j'ai terminé mon point invisible. Voilà le résultat obtenu devant et derrière. Maintenant, nous allons ramener nos 3 pointes sur le centre comme ceci. Le but est qu'elles soient de mesure égale. Vous allez donc pouvoir mesurer si vous le souhaitez pour être sûr d'être juste. J'ai pour moi juste ici 4 cm et demi. D'ici à ici. Et j'ai la même chose pour les 2 autres pointes. Pareil, on n'est pas à 1 mm près, c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Maintenant, afin que tout reste bien en place, je vais épingler les 3 côtés. Voilà, le but est d'épingler de sorte que les 3 pointes se touchent, mais qu'elles ne se chevauchent pas. Une fois que tout sera soigneusement épinglé, nous allons pouvoir faire une couture afin de souder ensemble ces 3 pointes. Maintenant, vous allez reprendre votre fil et votre aiguille et vous allez passer comme ceci par les 3 pointes pour les souder ensemble. Attention de bien cacher votre nœud. Je passe une fois, une deuxième fois dans l'autre pointe, puis une dernière fois dans la 3e pointe. Et je passe de l'autre côté. Ainsi, mes 3 pointes sont bien soudées ensemble. Je peux enlever mes aiguilles, je vérifie que tout tient bien. Et je vais maintenant bien serrer et je n'ai plus qu'à faire un nœud de l'autre côté. Je prends mes 2 fils, je fais un premier nœud, puis un second nœud afin de bien tout fixer ensemble. Puis je coupe les petits fils qui dépassent. Ensuite, vous allez passer un petit coup de fer à repasser pour bien tout aplatir. Maintenant, nous allons prendre les milieux des 3 côtés où il n'y a pas de pointe. Et l'idée, ça va être de les rabattre comme ceci sur le centre vers l'arrière. C'est parti, je vous montre. Je commence par passer mon fil entre les 3 pointes. J'ai bien sûr au préalable fait un nœud bien solide. Ensuite, je vais prendre le milieu, donc du côté où il n'y a pas de pointe. Je pique dans le milieu. Donc voilà où je suis de l'autre côté pour que vous vous repérez bien. Et ensuite, je vais tirer mon fil pour rabattre cette partie jusqu'au centre. Une fois que je suis arrivée au centre, je vais repasser de l'autre côté, toujours entre mes 3 pointes, et je vais bien tirer mon fil. Donc voilà le résultat obtenu, ce que ça donne de l'autre côté. Puis je vais repasser par le centre pour piquer une deuxième fois, juste ici, dans le milieu. Et je vais ensuite faire la même chose. Je vais rabattre
jusqu'au centre et repasser de l'autre côté. Je serre bien et je vais maintenant faire la même chose pour le troisième côté. Je repasse par le centre et je reprends le milieu de mon dernier côté que je vais rabattre une dernière fois comme ceci sur le centre. Et enfin, je n'ai plus qu'à passer de l'autre côté comme ceci pour faire le nœud juste derrière. Pour cela, je repasse par une des pointes, je forme une boucle et je passe par-dessous pour faire mon nœud. Et voilà. Je coupe maintenant mes petits fils qui dépassent et ensuite je vais pouvoir tout mettre en place correctement avec mes doigts. Une fois que tout est bien placé, nous n'aurons plus qu'à passer un coup de fer à repasser pour bien maintenir tous ces plis en place. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai passé le fer à repasser. Le dos et ici le devant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer votre petite suspension. Moi, j'ai choisi de mettre un petit bouton juste au centre, mais ça peut être par exemple une perle. Libre à vous de choisir ce qui vous plaît. Et je vais ensuite fixer mon bouton en passant par les deux petits trous. Et ensuite, je passe 2 fois dans chaque et ensuite je vais faire mon nœud sur l'arrière. Il ne nous restera plus ensuite qu'à fixer l'attache pour pouvoir accrocher notre petite suspension à notre sapin. Pour mettre la petite attache, vous allez commencer par faire une entaille comme ceci sur le dessus. Attention qu'elle ne soit pas trop grande et vous allez couper. Voilà le résultat. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre un morceau de cordelette d'une vingtaine de centimètres. J'ai pris 16, mais je trouve que c'est un peu juste. Vous faites un petit nœud, vous coupez ensuite l'excédent de fil. Et après, il ne reste plus qu'à passer par-dessous comme ceci. Et une fois que c'est bien placé, nous allons faire des petits points à la main pour bien resserrer et fermer correctement l'ouverture que nous avons faite. Et ça va aussi éviter que le tissu s'effiloche. Pour cela, je tourne autour de la petite cordelette, je passe 2-3 fois sur tout le tour. Et voilà. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini de faire votre petite couture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. De plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager vos créations sur les différents sites et groupes de couture. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon lien. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.